Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, je te fais cette petite tendance là aujourd'hui parce que j'ai travaillé tout le week-end avec ma petite casquette d'éducatrice spécialisée. Donc j'espère que tu vas bien m'entendre. Je suis partie sur un autre micro qui m'a été offert. Donc on va voir. J'espère en tout cas que vous allez bien m'entendre. Bon, allez, on commence par l'oracle de l'union sacrée. Cet oracle-là, il vient parler de l'équilibre parce que équilibre, il est en train de se mettre en place. Si tu es tendu, si tu sens de la tension dans ton corps, laisse ton corps faire les choses. Laisse-toi tranquille, pose-toi, repose-toi, va marcher, fais des choses qui te font du bien. Je sais, je me répète, je me répète, je me répète. Mais pourquoi je me répète? Parce que c'est exactement ce dont ton corps a besoin. Que tu le laisses tranquille. Pas que tu sois dans l'agitation, seulement que tu le laisses tranquille et que tu le laisses faire ce qu'il a besoin de faire. Parce que toi, tu as fait ta part de taf en lâchant prise, en prenant soin de toi, en faisant attention à toi, en disant des choses qui sont en vibration avec toi, en étant dans des endroits qui sont en vibration avec toi et qui te font du bien, d'accord? Donc maintenant que toi, tu as mis en place une nouvelle manière de fonctionner, de penser, de marcher pour toi, de manière sereine, posée, d'accord? Il est aussi important que tu laisses le temps à ton corps de faire ce qu'il a à faire et de te libérer de ce qu'il a besoin de te libérer. Donc si tu es en tension, ça ne peut pas se faire. Et du coup, tu ressens que tu n'es pas super en forme. D'accord? En ce moment, c'est pas mal le chakra de la gorge, là, qui est en train de se bousculer un petit peu. Je sais pas s'il y a des angines, des choses comme ça. Au niveau des poumons aussi, on se tranquillise. Mets de la douceur dans ton chakra de la gorge. D'accord? Simplement, ok? Prends le lapis lazuli, ça va te faire du bien. Ça va aussi te permettre d'écouter ton intuition et du coup de juste mettre en pause ta gorge. D'accord? Euh, Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas quoi dire, si tu ne sais pas quelle décision prendre, d'accord? Mets ta gorge au repos. Pose-toi, chuchote, tu vois, quand tu dois dire des choses, quand tu dois demander des choses, chuchote, mais laisse ta gorge au repos. Laisse-la se poser tranquillement, d'accord? Mets de la douceur, bois de l'eau, eau de fleur d'oranger, miel, et puis les pierres qui te font aussi du bien, d'accord? Si tu sens un petit peu dans l'anxiété, tu prends de l'améthyste, tu prends de la citrine qui va aussi t'aider, le quartz rose. Ce sont toutes ces choses-là qui vont pouvoir te permettre de t'apaiser et donc du coup de ne pas être dans l'agitation et dans l'excitation, de ne pas nommer des choses avec ton chakra de la gorge que tu n'as pas envie de nommer, surtout si tu ne sais pas où tu en es et ce que tu souhaites faire ou si tu n'as pas pris de décision, d'accord? Vas-y vraiment avec beaucoup de douceur, ok? Je vous passe aussi le chamanique pour voir un peu comment il peut nous aider. Et on finira par Gaïa. Ancrage, ancrage, ancrage. Hein. D'accord? Travailler son ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu te connectes à la terre. Il faut que tu mettes tes pieds à la terre. Il faut que tu ressentes tes racines, à tes pieds. D'accord? C'est ça que ça veut dire ancrer. Ok? Donc va marcher. Marche en conscience. C'est-à-dire que quand tu marches pas en faisant tes courses ou en pensant faisant tes courses. Tu marches pas en pensant à faire tes courses. Tu marches en regardant ce qu'il y a autour de toi. C'est ça, marcher en conscience. D'accord? Ça va te faire du bien. Prends une pierre d'ancrage. Ok? Et une pierre d'ancrage qui va te permettre de t'ancrer en douceur. D'accord? L'obsidienne est une pierre d'ancrage, mais l'obsidienne est une pierre, si tu n'as pas travaillé ton côté obscur, si tu n'as pas travaillé cet équilibre-là, l'obsidienne, elle peut te tirer vraiment vers l'amorosité. Donc attention à l'obsidienne. Il y a des pierres, comme la pierre de lave, qui est une pierre d'ancrage et qui est douce, qui est tranquille. Tu as plein d'autres pierres. Moi, je t'invite à aller sur Google et à demander des pierres d'ancrage et visualise les différentes pierres d'ancrage pour aller voir celles qui te parlent le plus. D'accord? Allez, là, on part sur l'union sacrée, sur l'équilibre. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, il y a des cartes qui sautent, mais il y en a plusieurs qui ont sauté là. Donc, allez, bon, quand ça saute, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a des messages. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Ouais. Alors, si vous me sentez un petit peu essoufflé, c'est que justement, je ressens là tout ce qui est en train de se passer là énergétiquement. Et c'est pour ça que je vous dis respirez, chauffage corporel ou tout autre moyen de respiration, d'accord? Et laissez-vous tranquille parce que
Ça doit être pesant pour vous parce que moi je le ressens et c'est pesant pour moi. Donc pas vraiment sur de la respiration. Silence. Cette carte, elle te dit, chut, j'écoute. Donc laisse-toi tranquille, s'il te plaît. D'accord? Tu vois, hop, l'aigle, mets-toi dans le silence un petit peu. Écoute-toi de l'intérieur. D'accord? La source. La source. Cette carte-là, elle vient te parler de là où tout se crée. Alors, sur cette carte-là, regarde. Là, c'est la représentation d'une femme. Mais ça peut aussi être la représentation d'un homme. D'accord? C'est comment toi, tu es ici, d'accord, au centre du tout. Et c'est toi qui fais en sorte finalement de t'ouvrir, de t'éveiller. Ok? Mets-toi dans le silence. D'accord? Pour pouvoir te retrouver toi. Et retrouver ta propre source, ton propre potentiel. D'accord? Parce que plus tu vas rester dans ton centre, plus tu vas t'écouter. Et cette carte, elle vient te parler des étoiles. Ok? Je viens des étoiles, alors désormais, je brille. Eh ben ouais. On est sur ce que je vous disais, hein, sur de l'équilibre, hein, tout simplement. Donc moi, je t'invite, pour toi et pour te reconnecter à toi, laisse-toi tranquille. Laisse ton chakra de la gorge tranquille. Chuchote et écoute. Écoute ce qu'il y a autour de toi et écoute ce qu'il y a à l'intérieur de toi. On est en train de te dire en plus que tu es la source, d'accord? Donc laisse ton corps faire les choses, reviens dans ton intérieur, d'accord? Pour simplement briller, ok? Simplement briller. Il y a des choses en ce moment qui sont compliquées, d'accord? Tu as posé tes intentions? Tu sais aujourd'hui ce que tu souhaites? Alors si tu sais aujourd'hui ce que tu souhaites et que tu as nommé tes intentions, laisse ton corps faire les choses et laisse l'univers, la croyance que tu as, faire les choses, d'accord? Tu n'as pas pris de décision? Ce n'est pas grave, pas de souci. Les cartes te disent la même chose. Reste dans le silence un petit peu, d'accord? Concentre-toi sur toi. L'enfant intérieur est une méditation dont je vous parle depuis très très longtemps. Allez chercher dans votre intérieur. Allez débroussailler. Il y a des choses peut-être dont vous n'avez plus besoin. Donc faites le tri de tout ça, d'accord? Et si vous avez des manifestations de votre corps, pas de problème. Vous savez comment vous faire du bien. Vous avez plein d'outils, d'accord? Donc, on se laisse tranquille et on laisse le corps faire ce qu'il a besoin de faire, d'accord? Plus je suis en tension et moins le corps peut m'aider à libérer ce qu'il a besoin de libérer, simplement. Vous allez me dire, quand tu dis ça, les choses, elles sont simples, mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu te laisses tranquille et que tu laisses ton corps juste agir, tu verras que peut-être que ça va être difficile pour toi pendant un petit moment, d'accord? Pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant, on ne sait pas, au niveau du temps, on ne sait pas, tu vois? Peut-être que ça va être difficile, mais à la fois, tu as ta boîte à outils que tu ouvres, parce que je t'envoie plein d'outils, je te donne plein d'outils de méditation, des pierres pour te faire du bien, des fréquences de l'amour, de la guérison, mettre de l'eau dans son intérieur pour fluidifier son intérieur, mettre de l'eau sous son lit pour pouvoir passer des bonnes nuits, mettre de l'encens dans son intérieur pour poser des intentions. Donc tout ça, ce sont des outils que tu as et que tu n'utilises pas, les outils que je te donne comme ça. Tu vois, pour remplir ta boîte à outils et tu la mets dans un coin de ta tête ou de ta maison. Non, c'est une boîte à outils que je t'invite à utiliser pour te faire du bien et permettre encore plus à ton corps de libérer de manière douce. Ben ouais. Allez, le chamanisme. On va aller voir un petit peu. Bon. Oh, c'est doux. Là, voilà, je ressens un petit peu plus de douceur dans tout ce que j'ai pu vous transmettre avec les cartes qu'on a tirées, les messages qui arrivent. Donc, voilà, l'équilibre est là. Laissons le temps à ce que cet équilibre soit là. Les sites sacrés. Vous êtes au bon endroit. Cette carte, elle vient aussi parler de, tu sais, de la carte là qu'on a vue tout à l'heure où tu es au centre de tout. D'accord? Ah, le tambour. Alors bon, j'adore. Hein. Ok, cette carte-là, elle vient peut-être te parler que si tu es peut-être un peu trop, depuis trop longtemps dans l'obscurité, que tu sais pas trop quoi faire, etc. Peut-être qu'il est temps là, alors pas d'un tambour en particulier, mais peut-être d'un soin énergétique, peut-être d'une vibration. Alors il y a tambour, mais on parle de sonorité, tu vois. Mets de la musique.
Mets de la musique dans ton intérieur, danse si tu as besoin de danser. Tu sais pas danser, c'est pas grave, mets ton corps en mouvement, tu vois. On vient aussi, ok, cette carte-là, elle vient aussi te parler de cette connexion que tu peux avoir avec le divin, avec l'univers, avec la croyance que tu as. Tu vois, comme si cette carte, elle te parlait aussi un petit peu de foi, tu vois, de foi en ce que tu es toi, de foi en ce que tu crois de toi, de ce monde invisible-là. Et on est juste en train de te dire que, tu vois, tu es la source de tout. Donc si tu es la source de tout, il n'y a pas à porter de doute ou à poser quelques doutes que ce soit sur ta propre puissance, sur ta propre valeur. C'est toi la source de tout ça, tu vois. Donc c'est comment tu vas pouvoir mettre de la vibration. La vibration en musique autour de toi, par le tambour, par la sonorité, par des fréquences de l'amour, par de la danse, par de la musique que tu aimes. Elle vient aussi appeler au soin, d'accord. Elle vient appeler au soin, alors au soin mais sonore, d'accord. Ok, ça marche. La musique est vachement importante là en ce moment. La musique et aussi la vibration du corps et aussi notre foi et notre connexion. Voilà. Ok. Bah, notre connexion au monde d'en bas. Le monde d'en bas, il n'est pas tout le temps, il est pas tout le temps mauvais. Hein. Le monde d'en bas, sur cette carte-là, elle vient te parler de ta lignée ancestrale, de tes ancêtres, tu vois. Pour pouvoir recevoir tes cadeaux ancestraux, c'est-à-dire que toi, sur cette matrice-là, dans cette matrice-là, tu es en train de t'éveiller et de libérer pas mal de choses pour toi, mais aussi pour ta lignée ancestrale et pour les générations futures. Donc c'est comment, à un moment donné, tu vas comment recevoir tous les cadeaux de ces libérations que tu peux faire et des cadeaux de ta lignée ancestrale. Et peut-être que ces cartes-là, elles sont sorties de cette manière-là, ok. Mais au vu des messages qu'on est en train de me transmettre, j'ai envie de mettre cette carte-là en premier parce qu'elle vient te parler de ta lignée ancestrale et des cadeaux que tu dois recevoir. Elle te parle aussi du tambour, de te mettre en sonorité, de te mettre en mouvement par la danse, par quelque chose, par un soin énergétique. Tu vois, comme si on te demandait de faire une reconnexion de toi à toi, mais aidé du monde d'en bas et de ta lignée ancestrale pour pouvoir te retrouver toi, tu vois, au plein centre de cette lignée ancestrale et être en pleine conscience de ton potentiel, de ton propre potentiel, mais aussi de ton potentiel lié à ta lignée ancestrale qui va finalement te livrer ce dont elle a besoin de te livrer, d'accord. Les compétences, les puissances, l'énergie, tout ce dont elle a besoin de te livrer, elle va pouvoir te le livrer. Voilà, j'espère que je suis claire dans ce que je dis parce qu'il y a pas mal de messages, il y a pas mal d'ouvertures et il y a pas mal de choses qui ont besoin d'être dites. C'est peut-être aussi pour ça que le chakra de la gorge, il est un peu compliqué en ce moment. Alors, tu t'inquiètes pas, tu continues à te faire du bien, à faire du bien à ta gorge, à ne pas être trop en tension, à prendre des choses qui te font du bien. Utilise les outils que je peux te proposer pour te faire du bien et être moins un petit peu dans cette tension. Et puis voilà, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui peut te faire un soin énergétique, et ben vas-y. Si tu ne connais pas, et ben je suis là pour t'aider. Et sinon, ok. Sinon, quand tu es un peu paumé comme ça et que tu veux recevoir la bonne personne pour pouvoir t'aider, surtout n'hésite pas. D'accord. Donc nomme-le avec ton chakra de la gorge. Et ça, il me semble que c'est déjà quelque chose que je vous avais dit sur la dernière tendance. D'accord. Quand je suis un petit peu dans le mal et que je ne sais pas qui appeler pour avoir la paix, eh ben, je le demande aux cieux, je le demande à l'univers, je le demande à la croyance que j'ai. D'accord. Allez, là, on est sur l'oracle Gaïa pour nous dire un peu comment elle va nous aider un petit peu à être un petit peu plus dans la sérénité et la tranquillité. Là. Ok. Tu es là pour recevoir la cadeau secret. D'accord. Cette carte, elle te vient de parler de tristesse, dénouement et nouveau départ. Ok. Laisse-toi tranquille, s'il te plaît. Ok. Laisse ton cœur faire ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce que tu vas être dans la sagesse. Regarde, on est sur la carte de Gaïa. Ok. Cette carte de Gaïa, elle te parle de sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ok. Et on finit par la dernière carte, qui est la terre-mère sacrée, et qui est juste en train de nous envoyer un message d'amour. C'est chouette, hein? Ok.
Laisse-toi tranquille. Si tu es dans la tristesse, c'est que tu as compris quelque chose. Ok? Ça marche? Donc, laisse-toi tranquille. Repose-toi. Mets de la douceur autour de toi. Ok? On est en train de te dire avec cette carte-là que, ouais, c'est peut-être compliqué pour toi, mais tu vas retrouver la paix et la sagesse. D'accord? Et on est en train de te dire que, voilà, tu es dans des bénédictions et Gaïa t'envoie un très, très grand message d'amour. Bon. Eh ben, ce sont plutôt des jolies cartes. On va finir par, vous savez, la carte là que j'aime bien et qui donne un peu la tendance un petit peu de ce qui a été dit et de ce qu'on peut ressentir. Allez, qu'est-ce qu'elle dit cette carte-là? Les flots du passé sont trop puissants pour celui qui les contemple longtemps. Ne te dilue pas en eux, regardez-les juste pour t'en libérer et revenir à ce que tu es aujourd'hui. Car le passé n'est que le créateur du présent, rien de plus. Laisse-toi tranquille, s'il te plaît. D'accord? Et quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais pas quoi dire, quand je ne sais pas quelle porte prendre, surtout, je me tais, je reste dans le silence, j'écoute ce qu'il se passe autour de moi, parce qu'il y a des belles choses qui se passent autour de nous. Prenez soin de vous, simplement, l'équilibre est là, d'accord? Mais pour que l'équilibre se mette en place dans cette matrice, eh ben, il va falloir, à un moment donné, que tu comprennes que, ok, ça marche, que tu comprennes qu'entre le moment où tu prends la décision de quoi que ce soit, le moment où tu le nommes et le moment où ça se met en place, d'accord? Il est important que tu laisses, le temps à ton corps et à l'univers de faire les choses. Ben ouais. Parce que regarde, c'est comme tu veux faire un gâteau d'anniversaire. Un gâteau, tout simple, même pas d'anniversaire, tu veux faire un gâteau. Tu vas être obligé de sortir tes ingrédients, sortir tes plats, faire ta préparation, le mettre dans ton moule, le mettre au four et attendre avant de pouvoir le manger. Et bien là, c'est pareil. Tu veux la paix, tu veux la sérénité. Je vous le dis à chaque fois, arrêtez de courir, rentrez dans mon train magique et doucement, un petit peu, calmez-vous un petit peu, écoutez votre corps parce que tout a besoin de temps. Et c'est ce qui vient parler aussi de ces prises de conscience, de la sagesse, du lâcher-prise et de se dire que de toute façon, tout va bien se passer et que déjà, tout se passe bien. Parce que tu es ensemble, tu as la santé. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas quelle décision prendre, mais est-ce que c'est réellement important de prendre cette décision-là maintenant? Et si tu n'arrives pas à la prendre là maintenant, moi je t'invite à lâcher prise. C'est parce que tu restes là, bloqué sur je n'arrive pas, quelle décision je vais prendre, quelle décision je vais prendre. Lâche pour enfin avoir ta réponse. Et là, tu verras que tout va bien se passer. D'accord? Allez, entoure-toi en tout cas de personnes qui te font du bien. Ça marche? Je te fais des gros bisous. Et puis, encore une fois, t'hésites pas.